Moi, j'ai une ligne de temps. Ah, t'as une ligne de temps. Oui. Vie actuelle, conception, intra-utérin, vie antérieure, transgénérationnelle. Avant qu'on soit notre personnalité, ben il y a comme une petite étincelle qui a décidé de s'incarner dans qui on est. Un grand problème en sciences quantiques présentement, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui gouverne les lois. Et ce serait probablement Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai eu une lecture akashique d'une femme qui était en Australie, puis elle m'a rien appris. Ben non. Je savais tout ça. Ben heureusement, quand elle s'incarne, c'est qu'elle a un plan de match. Quel est ce grand plan-là? On peut donner des pistes. C'est l'union, la connexion, éventuellement l'amour aussi. Hein? J'aimerais aller voir pourquoi j'ai une réticence à aller me connecter à la cache. Parfois, on a juste besoin de ralentir et de revenir à soi. Cette saison, le magazine En Conscience propose des contenus inspirants autour du mieux-être, de la pleine conscience et de la spiritualité. Des articles et des entrevues pour nourrir l'âme et le quotidien. Le podcast Les Voix de l'Invisible est heureux de collaborer à cette édition Printemps 2026, dans laquelle vous trouverez Carole Morin, médium. Pour souligner ce partenariat, vous bénéficierez de 10% de rabais avec le code VOIX10. Vous pouvez précommander votre copie dès maintenant, disponible à partir du 12 mars sur enconscience.ca/magazine. Offrez-vous un moment pour vous avec En Conscience. Notre invité aujourd'hui vient d'un univers où les 4 murs étaient beiges, où la routine du 9 à 5 n'avait plus de sens. En quête de réponse, Clotilde dévore tout ce qu'elle trouve dans le monde spirituel et des médecines douces. Un jour, lors d'une séance, elle accède à ses dossiers akashiques, sa bibliothèque intérieure. Une révélation bouleversante, avoir accès à toutes les informations de l'univers et à l'infini des possibles. Depuis, Clotilde œuvre dans le monde quantique et accompagne les gens à explorer leurs propres archives akashiques, à retrouver cette source de connaissances en eux. Aujourd'hui, elle transmet cette sagesse et enseigne comment ouvrir les portes de cette bibliothèque universelle. Je vous présente Clotilde. Bonjour. Salut, Allô, ma allô. belle. Allô? Comment ça va? Ça va bien. C'est le fun d'entendre Comme intro? comme intro. Ouais. Qui aurait cru? Ah, ouais, hein? Ouais. Ben, c'est ça, en pré-entrevue. En fait, juste pour résumer l'histoire, moi et Mélina, Ouais. t'avons découvert à la Grande Retraite Miracle et on a eu accès, dans le fond, à ton soin que tu nous as offert, qui était un moment magique, hein? Ah, définitivement. Ouais, je serais curieuse d'entendre vos expériences. On s'en est peu parlé aussi après, mais c'est Vraiment. toujours chouette quand j'ai des retours comme ça. Ouais. Ben, en fait, nous, on avait oublié nos tapis de yoga. Fait qu'on a volé une table, une nappe sur une table, puis on s'est couché à terre. Voilà, c'est toujours accessible. Peu Et là, importe. on est parti dans un autre monde. Et moi, j'ai eu plein de visions. Moi, ça a été très visuel. OK. J'ai vu des cristaux dans mon ventre, dans mon corps. J'ai eu accès à des réponses. C'était vraiment puissant. Je pense que Mélina, c'était similaire pour toi. J'ai eu un dialogue avec mon père. C'est vrai. Oui, puis comme on disait un petit peu plus tôt avant qu'on commence à tourner, Uh-huh. tu racontais ton histoire entre les 4 murs, Oui. mais j'étais déjà Ouais. partie. Ouais. Il y avait déjà la disponibilité, Ben, l'espace le était champ est déjà... ouvert. C'est clair que Le le champ champ est était ouvert très avant. ouvert. Fait que Mm. ouais, il y a eu un dialogue avec mon père qui était vraiment merveilleux. Incroyable. Eh, mais Ouais, Mélina, tu incroyable. me rappelles que j'ai senti son père. Ben Ouais. oui, ça peut arriver. J'étais Des à côté expériences d'elle. simultanées, Et ouais. moi, j'ai vu les cristaux. Et c'est drôle, je me suis levée et on racontait nos histoires. C'était incroyable. Ouais. Ouais. Écoute, on va partir du début. On va partir du début. Parce que il y a des gens dans notre auditoire qui ne te connaissent pas, puis je veux qu'on déconstruise l'histoire un peu du début. Ouais. Parce que sur le stage, je te dis, moi, là, j'étais dans un bureau beige. Tout était Fonctionnaire. en noir et blanc. Ouais, une fonctionnaire municipale, c'était ça. Ouais. Et là, un moment donné, ben, ça faisait plus de sens pour toi. Fait qu'amène-nous dans ce moment-là où ce que ça goûtait plus il y avait pas vraiment de saveur, puis t'avais le goût
goûter à Ben, d'autres choses. tu sais, je pense que c'est à l'image de ce que tellement de gens vivent. À un moment donné, on se retrouve dans un contexte de vie, on regarde autour de nous, puis on se dit, ça marche pas, là. Il y a comme une adéquation entre, tu sais, comment je me sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je sens que je porte, puis la vie dans laquelle je vis, puis j'évolue, tu sais. Puis c'était le fun d'entendre l'introduction. Parce que j'ai eu beaucoup de réflexions cet été. Moi, l'été, je ralentis tout le temps. Ça fait que j'ai eu comme beaucoup de réflexions, puis de me dire, honnêtement, il y a 10 ans, on m'aurait dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui, là, j'aurais pas cru, là. Je viens comme pas du tout de ce monde-là. Ça fait que j'enseigne les lectures akashiques, puis moi, un de mes grands messages, c'est que finalement, c'est accessible à tout le monde parce que je crois, en tout cas avec la preuve vivante, là, que il y avait absolument rien qui me prédisposait à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis rendue que non seulement je le fais, je le vis, mais je le transmets aussi, puis je l'enseigne. Fait que non, moi, j'avais absolument rien qui me prédisposait à ça. Moi, j'ai commencé une carrière en développement économique local. Je me suis retrouvée fonctionnaire dans une municipalité, tu sais, pensant suivre le chemin qui était le plus logique en me disant, ben je vais avoir un fonds de pension, je vais avoir une sécurité. Tu sais, je voulais fonder une famille à cette époque-là. Ça fait que, tu sais, j'ai fait le chemin qui était le chemin rationnel et logique. Mais moi, rapidement, ça m'a rattrapé, là, comme un 2x4 que j'ai reçu derrière la tête, de faire comme, à un moment donné, de regarder autour de moi. Puis j'ai même une image, je me souviens de m'être regardée à un moment donné, comme, tu sais, rentrer travailler, puis être habillée un peu. Puis, tu sais, c'est correct qu'on a tout notre look vestimentaire, mais je me souviens de m'être regardée, de voir comment j'étais habillée avec le veston, puis de faire comme, mais tu fais quoi là? T'es qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, il y a eu comme une espèce de déclic, puis ben j'allais pas bien non plus à ce moment-là. Oui, c'est ça. Peux-tu nous amener au moment du breakdown? Oui. Je sais pas si ça a été un breakdown, parce que moi, c'est arrivé tôt quand même. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière, j'avais 24-25 ans. Moi, j'avais fait d'autres projets un peu avant. J'ai travaillé en Afrique, j'ai fait du développement international. Puis, quand j'ai commencé à travailler, il y a eu comme un moment où j'ai commencé un peu, je dirais, comme à décliner, là. J'ai même le souvenir d'avoir fait des crises d'angoisse qui étaient comme pas du tout quelque chose que j'avais connu, puis de vraiment comme pas aller très, très bien. Tu sais, fait que tu as 25 ans, tu commences à travailler. Je suis arrivée sur le marché du travail avec comme plein de rêves, plein de visions, puis là, j'arrive, puis je me dis, ça goûte à rien. Ça goûte comme le carton sec. C'est bon, ça, le carton sec. C'est comme... Il y avait vraiment ça. une dissonance entre ton intérieur puis qu'est-ce que tu vivais à l'extérieur. Oui, puis en ne comprenant pas, OK? Puis c'est sûr, j'avais 25 ans, j'étais jeune, là, on s'entend. Ouais. Mais en comprenant pas ce qui se passait. Puis ça, je pense qu'on est plusieurs à avoir des moments comme ça dans nos vies où on va pas bien, ça va pas, puis on sait pas ce qui se passe. Puis moi, je pouvais pas mettre de mots, je comprenais pas. Parce que je venais pas d'un milieu où on m'avait parlé de se déployer, c'est développement comme, personnel. qui tu es, écoute-toi, écoute tes émotions. Pas du tout. Moi, j'ai une structure rigide, OK? Au niveau des structures de caractère, je pense que vous connaissez un peu... Vous avez étudié un peu là-dedans. Moi, j'ai toujours été la personne solide, sérieuse, avancée. On est dans le même club, Ouais. je te le confirme. Enchantée. Les rigides en recovery, là, tu sais, c'est comme il a fallu à un moment donné qu'on craque le coco puis qu'on aille se découvrir. Oui. Mais c'est que je savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais faut toujours faire confiance parce que moi, je crois que dans ces moments-là, notre âme vient toujours nous rattraper. Fait que j'ai eu l'intuition de m'inscrire à un cours de yoga. Oui, il faut que tu nous racontes ça. Me disant, puis, tu sais, on se reporte, ça c'était en 2008-2009, fait qu'on connaissait pas beaucoup breathwork, ça existait pas. Le yoga commençait, fait que je me disais, tiens, le yoga, là, ça devrait me faire du bien. J'ai entendu dire que c'était bien quand on avait besoin de se remettre plus de bonne humeur puis de se retrouver. T'avais-tu pensé à aller voir un médecin avant ou c'était même pas une solution? Non, j'étais pas à ce stade-là, dans le sens que les rigides, on se maintient quand même, on se maintient bien aussi. J'étais pas à ce stade-là. J'étais pas à ce stade-là.
J'étais plus à un stade où je me posais des questions, puis j'essayais de trouver des solutions. Ça fait que l'intuition vient de m'inscrire à un cours de yoga. C'est drôle, ça. C'est très drôle parce que ce qui s'est passé, c'est que je suis dans la salle d'employés, puis je dis ça à mes collègues un midi, genre, est-ce que quelqu'un connaîtrait une école de yoga? J'aimerais ça prendre des cours. Puis il y en a une qui me dit, vous allez vraiment rire, Oui. wow, oui, il y a une école qui vient d'ouvrir, c'est à côté d'ici, tout proche, mais elle dit, je te le dis, sont un peu spéciales, sont habillés en blanc, puis ils ont un foulard sur la tête, puis on chante beaucoup. C'est du yoga Kundalini. C'était du yoga Kundalini. Mais tu sais, en 2008, personne ne connaissait ça. Non. Arrive au cours de yoga et finalement, ben, j'ai rencontré celle qui est encore ma mentor spirituelle. J'ai rencontré, elle s'appelle Julie, puis c'était elle. Salue. Salut Julie. Donc, Julie était la professeure avec son chum, puis ben là, ben, ça a été pour moi tu sais, je veux dire, il y a une porte qui s'est ouverte parce que non seulement dans le Kundalini, il y a beaucoup d'enseignements. Puis là, en 2008-2009, on nous parlait pas beaucoup de changement d'air, on nous parlait pas beaucoup de conscience, on parlait pas beaucoup de l'âme, du dharma, des chakras. Fait que moi, là, tout était nouveau, là. Tout. L'ère du Verseau, là, on commençait à nous parler de ça. L'âme, qu'est-ce que c'était, l'intuition, entrer en contact avec soi aussi. Fait que je me souviens qu'un jour, Julie, elle disait allez ressentir à l'intérieur de vous. Puis je me souviens d'être allée la voir après le cours puis de lui dire j'ai rien senti. Comment qu'on fait? C'est quoi ressentir à l'intérieur Ouais. de nous? Parce que je le savais pas. Personne ne m'avait... Tu sais, on nous apprend pas ça à l'école. Non, il n'y a pas de guide, là. En tout cas, j'ose croire que ça change un peu, mais tu sais, à l'époque, moi, quand j'ai grandi, c'était pas ça, là. Puis mes parents, c'était pas ça non plus. Fait que, bref, Kundalini, puis ce qui est arrivé, ben, c'est que j'ai eu un éveil, finalement, comme peut-être 1 an après avoir commencé la pratique. Fait que, puis là, ben, premièrement, il y a un maître qui s'est présenté dans mon éveil, fait qu'il y a un guide qui est carrément arrivé à côté de moi. Est-ce qu'on dit un guide tangible ou intangible? Intangible. Intangible, mais ça a été une expérience, je savais pas, 11. Excusez-moi, moi, je suis les chiffres, là, je suis tout le temps en train de regarder les chiffres. Un guide intangible, puis je me souviens que l'expérience a été un peu, je veux pas dire épeurante, mais déstabilisante. Puis j'ai appelé Julie le lendemain, puis elle me dit, elle dit, t'as eu un éveil de conscience. Fait qu'après, pour moi, ça a été cet éveil-là de comprendre que il existe quelque chose derrière tout ce que j'ai toujours cru comme étant la réalité. C'est drôle parce que en ce moment, j'écoute comme plein de vidéos sur YouTube, puis on parle beaucoup d'idéalisme, puis en tout cas, je tripe sur toutes sortes de Fadjin, et je sais pas si vous connaissez Penrose, et bon, en tout cas. Puis pour moi, ça a été ça, mon éveil. Puis je me souviens, je travaillais encore dans le domaine municipal à l'époque, puis je me souviens d'être rentrée à l'hôtel de ville le lendemain, puis de regarder les murs, regarder les corridors, puis d'être comme... Qu'est-ce que je fais ici? C'est comme un décor. Puis, à cette époque-là, je travaillais avec un directeur général qui était extrêmement difficile. C'était un homme que tout le monde craignait. Un homme qui était encore plus rigide que moi. Puis, je me souviens de l'avoir regardé puis d'avoir comme eu l'impression de contacter l'être derrière. Fait que pour moi, ça a été ça, l'éveil. Ça a été comme, tout ce qu'on croit qui est vrai, c'est une façade, c'est une illusion. Il y a quelque chose derrière. Fait que moi, ça a été le début de ma quête. Ça a été, il y a quoi derrière? Ouais. Je veux y aller. C'est comme dans le film La Matrice, quand il présente, veux-tu la pilule bleue ou la pilule rouge? Puis toi, c'est là que ça l'a shifté. Tu sais, tu peux pas... quand tu as l'expérience directe, puis souvent, les gens vont l'avoir, entre autres, tu sais, vous travaillez en Kundalini ou avec les psychédéliques ou peu importe, tu sais, c'est le genre d'expérience. Quand on a l'expérience directe, là... Tellement. There's no coming back. On peut pas retourner là où on était. Puis même si on voudrait, parce que des fois, quand cette porte-là s'ouvre, c'est pas un chemin qui est facile à marcher. Non. Parce que tu vas rencontrer toutes les facettes de toi. Si tu veux te découvrir, tu dois aller rencontrer toutes les facettes de toi. C'est drôle, moi puis mon chum, cette semaine, on se disait... Des fois, ça serait le fun de revenir en arrière, hein? Tu sais, d'être endormi encore, ça serait moins...
pas souffrant, mais évident, tu sais. J'ai Fait souvent que- eu cette réflexion-là. Ça, de on me n'est pas dire, seul. Mais voyons, on est débile des fois de marcher ce chemin-là. Puis tu sais, je veux pas dire de se faire souffrir, mais il y a des périodes où c'est Ouais, tu te remets confrontant en d'aller défaire toutes les illusions puis les peurs qu'on entretient sur soi. Parce que finalement, le chemin de la découverte de qui on est, c'est ça. Ouais. C'est d'aller au-delà des peurs, au-delà des illusions. C'est de défaire tout ce qu'on croyait qui était vrai. Mm. Puis après ça, c'est de voir le balancier. C'est de voir la balance, tu sais, de... OK, oui, c'est challengeant, oui, il y a tout ça, mais la contrebalance, tu sais. Il y a du beau. Il y a du beau, Mm. il y a tellement plus de... On dirait qu'on rajoute des layers à soi, on rajoute des layers en son extérieur, avec notre relation avec l'autre, on rajoute beaucoup de paix aussi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est beaucoup de paix qui vient avec ça. Mhm. Fait que, ouais, c'est magnifique. Mais quand Vraiment ça magnifique. craque, ça fait mal. Ouais. Puis là, moi, je me rappelle que tu m'as dit, là, j'ai tout expérimenté. PNL, essayé. Reiki, Mais j'ai cherché. t'as cherché J'ai partout. cherché. Parce que j'ai eu mon éveil, je pense, en 2010, si je ne me trompe pas. 2009-2010, je ne sais pas exactement. Le Puis- BB1, es-tu là à ce temps-là? Bébé n'est pas là. Il n'y a pas bébé non, encore. bébé n'est pas encore là. Je travaille encore. J'ai encore mon emploi. Je me suis mariée en 2010 et j'ai eu mon garçon en 2012. Fait que de 2010 à 2012, ça a été beaucoup dans le yoga que je me suis plus investie. J'ai fait du Reiki. Après, bon, j'ai eu mon garçon. Il y a eu une espèce de pause, moi, entre mes deux grossesses parce que là, ben, j'étais occupée ailleurs. Hein. Fait que 2012 à 2015, j'ai eu ma fille en 2015. Ben, j'ai été une maman. Hmm. Fait que j'ai travaillé, j'ai été responsable. Fait que j'ai continué, j'ai perduré dans cet emploi-là que j'aimais de moins en moins. Hmm. Puis, en 2015, quand j'ai eu ma fille, là, ça a été comme un autre... ça a été un autre réveil. Okay. C'était comme... Là, ça pouvait plus continuer. Là. J'avais tiré l'élastique, je l'avais étiré, là. Je pouvais plus aller dans cette voie-là sans que quelque chose change. Est-ce que c'est l'âme de ta fille qui a, dans des choses que tu observais chez elle, qui a fait aussi que tu as eu un c'est une miroir bonne à l'intérieur? Je sais pas. Tu sais, on dit que les naissances sont des portails, hein, puis souvent des périodes de transition. Est-ce que ma fille a ouvert ce portail-là pour moi? Peut-être. Mais c'était surtout le constat que là, j'avais mes 2 enfants, j'avais fondé ma famille, je voulais pas d'autres enfants. J'étais avec mon chum, ça allait bien. On avait une belle maison, j'avais la job. Toutes les cases checkées. Mais moi, à l'intérieur, je me souviens, là, 2015, ça a été une année un peu difficile. Là, je me sentais morte à l'intérieur. Mhm. J'étais morte. J'étais morte. C'était comme... Je me souviens pendant mon congé de maternité, là, tu sais, comme je voulais juste changer de vie, puis j'arrêtais pas de dire à mon chum, « Hey, on déménage, on s'en va au Mexique, on part au Costa Rica. » C'était comme... Il fallait que quelque chose change. Mais ce qui m'a ramenée, ça a été le yoga, encore une fois. Fait que je me suis dit, c'est ça qui m'a fait du bien quand j'allais pas, il y a 5 ans. C'est ça qui m'a permis comme de m'éveiller puis de m'ouvrir. Ça fait que je me suis inscrite à ma formation pour être prof de Kundalini. Ma fille avait pas 1 an. Puis je me souviens de m'être inscrite puis d'avoir rencontré le prof puis de lui dire, écoute, je sais pas du tout où je m'en vais avec ça, mais c'est comme je sens qu'il faut que je le fasse. Fait que là, ça a été comme, là, toutes les formations ont commencé. OK, c'est là que les formations ont commencé. Bien, ça avait déjà commencé. J'en avais fait déjà avant. Ouais. Fait que là, j'ai fait yoga. Là, je me suis lancée à fond dans le yoga. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Soins chamaniques. Là, j'ai commencé à m'intéresser à tout. Là. Vraiment, là, je cherchais tarot, astrologie, name it, là. J'ai comme tout essayé. Jusqu'à ce que... Parce que lecture akashique, c'est quand même le cœur de ma mission, oui. En 2017, j'engage une coach d'affaires pour faire ma transition professionnelle, pour avoir un soutien dans ma transition. Puis, cette coach-là me parle d'une de ses clientes qui est lectrice akashique. Puis là, t'as-tu dit « Aka quoi » ? J'ai juste entendu le mot, puis ça a vibré à l'intérieur de moi. Tout de suite, là, ça a fait comme... Attends une minute, c'est quoi ce mot-là? On dirait que je l'ai comme reconnu, mais souvent, les gens reconnaissent le mot. Oui.
On le reconnaît. Oui. Moi, je pourrais te dire que moi aussi, la première fois que je l'ai entendu, c'est comme si je le connaissais. Les gens le connaissent. Fait que moi, j'ai eu comme une décharge quand j'ai entendu ce mot-là. Puis ce qui est drôle, c'est qu'elle me parlait pas de sa cliente pour me parler des lectures akashiques, elle me parlait de son modèle d'affaires. Mais moi, j'ai juste accroché sur le mot lecture akashique, puis je me souviens d'être rentrée à la maison puis d'avoir cherché. Ah, c'est quoi lecture akashique? Puis quand j'ai lu ce que c'était, j'ai fait comme, mais c'est ça que je cherche depuis comme 10 ans. Ça fait des années que j'essaie de comprendre qui je suis au niveau de mon âme parce que j'avais déjà comme l'intuition, la compréhension que j'étais plus que juste Clotilde, là, qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait un grand plan, qu'il y avait une partie de moi qui était là pour une raison. Et c'est ça que je cherchais. Ça fait que, à ce moment-là, moi, j'ai pas trouvé de formation en 2017. C'était en Europe, je pense. Hein? Il y avait une formation qui se donnait en Suisse. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Là, les enfants étaient jeunes. Ça faisait comme pas de sens de partir en Suisse. Puis j'avais déjà investi tellement d'argent dans les formations en yoga, fait que j'ai mis ça sur la glace. Jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, toc, toc, toc! L'univers t'envoie un ange. Clotilde! C'est le moment! Fait que j'ai rencontré une personne en 2019 à qui j'en parlais. Je disais, ça m'intéresse tellement, mais je sais pas trop comment m'initier, comment faire. Puis elle dit, j'ai un livre pour toi. Elle me prête un livre sur les lectures akashiques. Et c'est là que tout a commencé. Fait que lis le livre. Un petit matin, dans mon salon, je m'assois, je fais la prière. Puis là, c'est comme, je peux même pas... Tu sais, puis je le sais que ça se passe pas toujours comme ça pour tout le monde, mais moi, ma première connexion, ça a été comme fulgurant. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que les dossiers akashiques. Parce que là, pour l'instant, il y en a plein de monde qui doivent se dire de quoi qu'ils parlent, les autres. Peut-être en sachant intuitivement un peu qu'est-ce que c'est. En fait, pour comprendre les dossiers akashiques, là, je partage toujours le fait qu'on doit comprendre qu'on est d'abord et avant tout une âme. Fait que c'est la base. Il faut qu'on s'entende sur ce principe-là pour comprendre qu'est-ce que c'est que les dossiers akashiques. Donc, oui, on est notre personnalité dans cette vie-ci, mais avant qu'on soit notre personnalité, ben il y a comme une petite étincelle, une parcelle de conscience, d'énergie, peu importe comment on veut l'appeler, qui a décidé de s'incarner dans qui on est. Donc, moi, mon âme a décidé dans cette vie-ci de venir jouer le rôle de Clotilde dans son contexte de vie. Mais cette parcelle-là vient s'incarner. Et quand elle s'incarne, c'est qu'elle a un plan de match. Puis quand on cherche le sens de notre vie, on cherche à comprendre ce qui se passe dans notre vie, on cherche à comprendre c'est quoi notre mission, comment on est venu contribuer, c'est quoi nos dons, c'est quoi notre rôle sur Terre, on essaie de comprendre ce plan de match-là que l'âme s'est donné. Et les dossiers akashiques, c'est la mémoire de l'âme. Moi, je dis que c'est la totalité, en fait, de l'information sur l'âme, dans son présent, c'est-à-dire ici et maintenant dans cette vie-ci, ou aussi dans le passé. Donc, ça implique ce que notre âme a vécu dans les vies antérieures, mais ça implique aussi tout notre potentiel futur. Et les dossiers akashiques, donc, c'est une source d'information. Ça, tu trouves ça à la bibliothèque du coin? Bien, ça serait bien. Ça serait pratique. Mais j'ai envie de te dire, c'est quand même la bibliothèque du coin. Oui, mais... La bibliothèque c'est quoi l'adresse? Intérieure. L'adresse, c'est le 00 à l'intérieur, intérieur de soi. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui t'écoute, sous quelle forme tu peux avoir accès à ça? On y accède premièrement avec une capacité qu'on a tous, les humains, qui est l'intuition, qui est la capacité à connecter avec des champs informationnels qui sont plus larges que ce que le mental rationnel contient. Fait que moi, ce que je dis toujours, c'est que notre mental rationnel, là, c'est comme... moi, je donne l'image d'une boîte à cassettes des années 80, là. C'est-à-dire qu'il va nous rejouer toujours les mêmes tunes, la même musique. Donc, le mental rationnel ne connaît que ce qu'il connaît, c'est-à-dire ce qu'on a expérimenté dans notre vie, ce qu'on a vécu, nos expériences. Le mental rationnel va comme rester dans ce champ-là. Mais pour connecter au dossier akashique, c'est qu'on va connecter un champ informationnel qui est plus grand, qui est plus large. Il n'est pas dans le mental rationnel. Il est dans l'énergie, dans notre champ vibratoire, et on connecte avec cette information-là à travers notre intuition
Et, pour soi, beaucoup à travers le cœur. C'est pour ça que toutes les traditions ont parlé du cœur comme étant le portail de l'âme. Donc, avec notre faculté intuitive et avec la connexion qu'on peut aller chercher dans notre cœur, bien, on peut connecter à nos dossiers akashiques. Fait que c'est un peu comme, là, les gens doivent se demander, bien, est-ce que c'est comme la petite voix intérieure ou... D'une certaine manière, oui, c'est la voix sage. C'est notre partie sage qui connaît, moi, je dis toujours, qui connaît tout sur nous et qui connaît tout sur notre grand tout. Donc, il y a une partie qui sait. Il y a une partie qui connaît. Fait que quand on est dans un état de conscience légèrement modifié, on active l'intuition, on descend dans le cœur. Puis là, il y a tout un processus aussi qu'on enseigne pour connecter, pour être certain qu'on connecte à la bonne place. Bien, on a la possibilité d'aller chercher des informations qui nous éclairent sur qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci, pourquoi on vit les défis qu'on vit, qu'on voit comme étant les difficultés, les problèmes, toutes les emmerdes du quotidien, les blocages. Du point de vue de l'âme, il y a une raison à ça. Tellement. Les Voix de l'Invisible podcast s'associent avec Teology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau. Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. La première fois que tu t'es connecté justement à aller jouer, à aller chercher de l'information, à aller communiquer avec ce champ-là, qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Bien, moi, ce qui s'est passé, c'est, tu sais, puis je le sais que ça fait partie de mon dharma, là, c'est ma mission de transmettre, entre autres, cette connexion-là à l'âme, parce que pour moi, c'est le point de départ de tout cheminement personnel. Puis c'est pour ça que j'ai tant à cœur de le partager, c'est qu'on fait beaucoup de développement personnel, on cherche à se connaître, mais tu sais, la question que je pose tout le temps, c'est à partir de quel point de départ? Parce que si tu pars ton développement personnel à partir d'une idée, t'es pas connecté sur la bonne source. Fait qu'il faut être connecté sur la bonne source pour marcher notre chemin d'évolution. Fait que moi, je sais que c'est ma mission d'enseigner ça. Puis ce qui est un peu particulier, c'est que moi, on m'a carrément donné ma mission. Je me souviens plus si c'est la première ou la deuxième connexion. Là, c'est un peu flou, ça, dans mes souvenirs. Mais je me souviens qu'on m'a dit « Tu es une enseignante spirituelle ». À une époque où je commençais à faire du coaching pour des entrepreneurs. Fait que là, je comprenais rien. Je me suis dit « Enseignante spirituelle ». OK. Et le message qu'on m'a transmis, c'est nous sommes là et nous vous attendons et ton rôle consiste à passer le message. Puis à quel moment tu décides de tout lâcher pour dire j'y vais all-in et à ce moment-là, est-ce que tu as le vertige ou tu as la certitude? J'ai fait ma transition professionnelle en 2018 parce que j'ai, encore une fois, moi, je suis une personne forte et j'ai essayé de tout mener de front là, à partir de, je vous dirais, 2016 jusqu'à 2018. J'avais encore mon ancien emploi. Je commençais à enseigner le yoga à temps partiel. J'ai fait un épuisement en 2018 parce que j'y arrivais plus. J'ai fait ma transition, moi, à partir de 2018. Fait que ça a été comme, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je l'avais quand même préparé. Puis la cache est arrivée comme 1 an après ma transition. Fait que j'avais déjà commencé à faire du coaching, j'enseignais le yoga. Puis en 2019, quand j'ai reçu ce message-là, ben je savais absolument pas, je savais pas que je l'enseignerais. Je savais pas du tout. Fait que j'ai commencé à faire des lectures akashiques. Fait que j'en ai fait comme énormément à partir de 2019. Chez quelqu'un d'autre. Tu allais dans les dossiers de quelqu'un d'autre. Oui, je le faisais pour les autres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert, puis là que ça a fonctionné, je me suis dit, ben je vais l'essayer avec les gens. Fait que j'ai offert comme un mois de lecture akashique gratuite. Puis ça a marché. Puis non seulement ça a marché, mais c'est fascinant. OK? Je peux même pas vous expliquer tout ce qu'on peut... Comment je peux dire? Je veux pas dire comprendre, mais ça nous permet de comprendre à quel point chaque personne est unique. Puis de comprendre au niveau de l'âme
Toutes les couleurs, finalement, qui peuvent nous animer. Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais étudié déjà beaucoup, puis j'ai continué à étudier après. Fait qu'après, il y a l'hypnose qui est venue, il y a la PNL, le breathwork, tu sais, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées par la suite, mais je dis toujours qu'il n'y a rien qui m'a appris autant sur l'humain que les lectures akashiques. C'est ce qui m'a appris le plus, parce que c'est fascinant ce qu'on peut découvrir du point de vue de l'âme, puis c'est fascinant comment ça parle aux gens. Ça fait que quand on fait une lecture akashique, moi, je dis toujours qu'une bonne lecture, on n'apprend rien à la personne. On va juste lui rappeler des choses qu'elle connaît déjà. Fait que souvent, on va partager des choses aux gens, puis ils sont comme « Ah, c'est drôle que tu me dises ça. Tu sais, j'avais commencé à penser peut-être à aller étudier dans tel truc. » Ou « Ah, c'est drôle que tu me dises ça, ça m'intéresse. » Ou « Ah oui, justement, je suis en train de lire quelque chose là-dessus. » Fait que les gens, souvent, les reconnaissent. Je vais réutiliser ta phrase. C'est drôle que tu me dises ça. Parce que moi, j'ai eu une lecture akashique d'une femme qui était en Australie. Puis elle m'a rien appris. Ben non. Je savais tout ça. Ben heureusement. Tu sais, c'était comme, Marie, c'est une bonne nouvelle. Faut que tu sois continue dans la voie spirituelle, dans la Kundalini, dans tout ça. Mais ça a été rassurant. Parce que moi, j'étais dans une transition femme d'affaires, intense 3D, alpha, toute la patente. Puis qu'elle me dise, mais ton âme dit ça, même si je le savais, ça a été rassurant, tu sais. J'ai goût qu'on parle vite de ton conjoint, parce que c'est rare qu'on entend... Souvent, on entend des gens qui ont dit « Hey, j'ai eu un éveil spirituel, puis le chum a pris le bord. Ouais. Souvent. Ouais. Oui. Parce qu'il a peur, puis là, il trouve ça ben trop intense, puis t'es rendu bizarre. Ouais. Et toi, ça n'a pas été ton cas. Non. T'as eu du soutien au bout. Oui. Vraiment, là, je suis choyée pour ça. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble, mon chum et moi. Ça fait qu'il y a 21 ans, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tu dis ça avec sourire, c'est magnifique. Ben, on évolue, hein? On évolue beaucoup, tu sais, mais en même temps, je trouve ça drôle parce que moi, je voyageais beaucoup quand j'étais jeune, puis je me souviens lui avoir dit quand on s'est rencontrés, tu sais, moi, je suis pas comme tout le monde, tu sais, c'est comme je le savais déjà un peu, là, puis moi, tu sais, je voyage, puis j'étais déjà un peu différente. J'étudiais en anthropologie, j'allais faire des stages au Chiapas. Tu sais, c'est comme... J'ai toujours été un peu différente. Fait que je pense qu'on s'est reconnus aussi dans cette espèce de non-conformité-là. C'est avec lui que j'ai commencé à faire du Kundalini en 2009. Fait que c'est un homme qui est très, très ouvert d'esprit. Il est pas engagé dans ce chemin-là. Tu sais, il a son travail plus corporate. Mais il est très ouvert d'esprit. Et moi, je peux lui parler de tout. On a des discussions sur la science quantique. Lui, il aime un petit peu plus le côté scientifique. Fait que, tu sais, c'est comme... On a des échanges là-dessus. Puis oui, il a toujours été là. Il m'a toujours supporté. Puis, tu sais, pour moi, c'est essentiel, là. Je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui est pas derrière moi. Je pourrais pas. C'est beau. Ouais. Donc, t'enseignes que les gens le fassent pour eux, t'enseignes aux autres à le faire. Mais j'ai envie de t'apporter à qu'est-ce que toi, ça t'apporte. Les derniers renseignements que accompagner des gens, donner des messages, t'as donné récemment. Les derniers que ça t'a apporté personnellement. J'essaie de bien comprendre ta question. Qu'est-ce que ça m'apporte de l'enseigner? À travers les autres, quand on accompagne les autres, il y a non seulement l'enseigner à quelqu'un, mais on apprend à travers l'enseignement. Fait que ma question est, qu'est-ce qui a été la dernière pépite que tu t'es dit, je viens d'observer ça, ça m'apprend sur moi, à travers nos relations aussi, mais à travers l'enseignement, puis la cache qui enseigne toujours, je pense, à travers les relations, tout le temps, mais aussi la relation avec toi-même. Je sais pas si je vais répondre bien à ta question, mais ce qui monte pour moi, là, puis ce que j'enseigne beaucoup en ce moment, c'est que... Puis je fais même attention en le disant, là, parce que, oh, mon Dieu, je vais-tu dire ça? Pour moi, il y a presque une science derrière le fait de développer cette connexion-là. Okay. Ça fait 5 ans que je l'enseigne, puis c'est rendu... Je veux pas généraliser, mais pour moi, il y a un chemin. Il y a un chemin qui est clair pour n'importe qui a envie de développer cette capacité-là. Puis que le facteur là, qui va le plus influencer la réussite,
c'est juste de laisser tomber les peurs, puis avoir une confiance radicale en soi, puis en sa connexion. Puis une des premières choses que j'enseigne là, dans les formations, tu sais, je donne des clés au début, là. Puis je dis toujours, vous devez avoir la confiance totale et absolue que vous êtes déjà connectés. Wow! OK? On est déjà tous connectés. Puis j'ai même envie de dire, je vais le dire, là, nous sommes comme tous des enfants de Dieu. Oui. C'est pas religieux. C'est pas religieux, là. T'es à la bonne place pour dire ça. Oui. Non, mais c'est un l'espace pour Dieu ça. qui est non religieux, mais nous Ouais. sommes tous des enfants de la conscience, sans exception. Fait que des fois, tu sais, j'en ai qui doutent, puis à la blague, tu sais, j'aime un peu taquiner mes élèves, mais je dis, donc toi, t'es en train de me dire que t'es l'exception à la règle, là. Toi, là, on t'a oublié, là. On a oublié de te brancher sur la source. On t'a échappé entre deux nuages, ton âme est tombée. Oups, on a oublié de la connecter. Tu sais, comme elle est tombée. Oh, c'est bon, ça! Tu sais, il n'y a aucune âme qui a été échappée, là, je veux dire. Non. C'est un choix volontaire de l'âme. C'est volontaire, hein, parce qu'à la quantité de défis qu'on vit en tant Oui. qu'être humain, Oui, oui. il faut être drôlement volontaire, là. La dissociation est profonde. Ça fait que, tu sais, pour moi, c'est du moment qu'on revient dans cette confiance absolue-là, puis pour moi, ça va pour la cash, mais ça va pour tout dans la vie, tu sais, que la vie est toujours de notre côté, que la vie est bonne pour nous, il y a une raison pour chaque chose, puis on est venu pour évoluer. Tu sais, tous et chacun, sans exception. Puis pour moi, c'est ça, la cash. Puis c'est de toujours voir le côté, je veux pas dire positif, mais je dirais comme constructif peut-être de ce qu'on vit. Il y a toujours un côté constructif, c'est juste qu'on le voit pas. On le voit pas. Tellement. Puis quand on a un défi ou une maladie, une blessure, un trauma, quand on accède à la cache, on a souvent la réponse de la raison du pourquoi notre âme a choisi ça. Toi, est-ce que tu as un visuel? Je sais que c'est suggestif à n'importe qui. Toi, tu la vois comme une bibliothèque? Non. Non? Non. Ben, partage-nous ta vision. Tu sais, moi, c'est très... quand j'accède à ces informations-là, j'ai toujours l'impression que c'est un gros computer, genre avec des images que je peux... Comme dans le futur, comme dans les films de science-fiction, là. Parce que c'est comme ça que moi, peut-être mon humain le perçoit, mais toi, j'ai le goût que tu nous le partages. Ben, on a tous un contact différent parce que notre intuition est branchée sur différents clairs. En général, quand on travaille avec l'intuition, on finit par développer tous les clairs, là. Mais il y en a qui sont très visuels. Il y en a qui vont être très auditifs. Donc, ils vont entendre les messages. Moi, c'est beaucoup le visuel et l'auditif qui sont développés. La clairsentience, un peu, mais pas tant. C'est-à-dire que des ressentis. Mais ça fait partie de... oui, entre autres, c'est ce que j'enseigne dans les formations, parce que souvent, les gens ne reconnaîtront pas comment ils connectent à leur intuition. OK? Parce qu'on passe aussi en lecture akashique par la claire-connaissance. La claire-connaissance, c'est quoi? C'est je le sais sans savoir pourquoi, mais je sais que c'est ça. Ça passe sous le radar chez 95% des gens. Fait que les gens pensent qu'ils sont pas connectés parce qu'ils s'attendent à avoir un visuel ou à entendre quelque chose. Hey, là, j'ai une espèce de question qui vient de me popper, là. Mais quelle est la différence entre la médiumnité puis l'accès au dossier akashique? Ben, c'est comme est-ce que si la pomme est un fruit, est-ce que tous les fruits sont une pomme? Eh boy, il faut que tu me décortiques ça, ma chérie. Dans le sens que la médiumnité peut connecter au dossier akashique. OK? Mais ça veut pas dire que si tu es médium, tu connectes nécessairement au dossier akashique. Ah oui, OK. Parce que tu peux connecter avec d'autres dimensions, tu peux connecter avec des entités, avec des défunts, avec des élémentaux. Le médium est tellement large. Médium, c'est un canal. Fait que c'est comme, C'est ça. tu sais, je me branche sur quelque chose. Ouais. Dossier akashique, c'est la mémoire de l'âme. On est nulle part ailleurs. On n'est pas juste dans l'astral, on est sur le plan causal, si je me trompe pas, donc du plan de l'âme. Donc, on accède à la mémoire de l'âme.
C'est ça, les dossiers akashiques. Puis c'est comme ça qu'on est capable de reconnaître une, je vais dire, pas une bonne, là, mais c'est une lecture akashique qui est connectée à la bonne place, mais tu sais, ça, c'est des choses aussi qu'on voit en formation. On n'est pas juste en train de décrire les émotions de la personne, ce qu'elle vit. Non, on accède au... OK, c'est quoi les motivations de l'âme? C'est quoi ses choix? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan des vies antérieures? C'est quoi le potentiel futur? On est vraiment connecté sur cette source-là. Puis en général, il y a pas de guide. Ça aussi, c'est souvent une question que les gens se posent. Bien, est-ce qu'il y a un guide? Tu connectes avec un maître? Ou pas nécessairement. Il y a des gens qui vont travailler beaucoup avec des guides, des maîtres, quand ils connectent au dossier akashique. Personnellement, c'est rare. Ça va arriver, des fois, dans certaines lectures où on a des guides qui sont un petit peu plus protecteurs. On sont veut plus garder présents. juste les bons. Il y en a qui sont comme un instant, là. Vous êtes qui, madame? Je peux voir votre carte d'identité. Est-ce que vous avez eu l'autorisation? Oui, c'est ça. Mais en général, c'est une source d'information, donc il n'y a pas d'intermédiaire. On connecte directement, ce qui fait que c'est très sécuritaire aussi. Les gens, souvent, ont peur. Est-ce qu'on va être parasité? Est-ce que... Non. Non, parce que c'est une source d'information. Hey, on est tellement choyés. Tu nous décortiques tout ça, là. Mais... C'est... Moi, je le vois comme une arène. La première fois que je me suis rendue là, puis je sais que je suis rendue comme à un certain niveau, là, au 7e. Quand j'arrive au 7e, c'est ça qui se passe. Mais quand on va aller voir une deuxième... Je vais fermer mes yeux parce que je veux bien le décrire, là. Quand j'arrive là, ma densité n'existe plus. Puis à l'intérieur, c'est comme si ma chaise ferait ça, là. Puis là, il y a comme un scan de là, puis un scan de là, mais je suis dans une arène. J'ai jamais compris, mais c'est une arène de lumière. Puis il y a comme des dossiers, et là, ça fait... Trrr, j'entends le son, là. Trrr, puis là, on va là. Puis la même chose, des fois, c'est l'autre bord. Trrr, puis on va là. Fait que, tu sais... C'est intéressant. L'image, Ouais. T'as-tu une image spécifique quand... Moi, j'en ai pas. T'en C'est as ça, pas? j'en ai pas. OK, c'est vraiment la Ouais, réalité qui rentre. ça vient dans ton humain, là. C'est ton humain qui capte. Ben, tu sais, si je le fais pour quelqu'un, moi, j'ai comme les deux. Puis ça a été comme un défi de comme travailler avec les deux, parce que est-ce qu'il faut que j'écoute ou est-ce qu'il faut que je perçoive une image, tu sais? J'ai soit une image qui apparaît, puis là, ben, on rentre dans l'image, puis moi, j'ai comme un processus de questionnement quand je fais une lecture akashique. Fait que il faut comme travailler avec un peu notre intuition, je dirais. Tu sais, c'est quoi cette image-là? Est-ce que c'est connecté? Est-ce que la personne m'a dit? Fait qu'on fait comme un genre de travail d'enquête. On émet des hypothèses, on reçoit de l'information. Fait que moi, j'entends. Il y a des moments de canalisation aussi, tu sais, où des fois, il y a comme un flot d'informations qui est transmis. Fait que... Mais j'ai une ligne de temps. Moi, j'ai une ligne de temps. Ah, t'as une ligne de temps. Oui. Fait que vie actuelle, jusqu'à l'enfance, conception, intra-utérin, vie antérieure, transgénérationnelle, après ça, les potentiels. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme un genre d'écran mental. Si je travaille pour quelqu'un, je vais comme aller travailler sur mon écran mental. L'entrevie aussi. Fait que quand je vais comme questionner les choix d'incarnation, il y a un espace où je vais, tu sais. Fait que tout le monde développe son contact. Ouais. Ça fait qu'il y en a comme toi, tu sais, c'est comme, ah oui, tu sais, je sais quand je suis là, parce que là, je suis comme dans mon Mais espace. je serais très intéressée de faire ta formation. Hey, moi Claudine. aussi. Vraiment beaucoup, parce que moi, Moi je aussi. vois ça, mais tu sais, Ouais. la cache, je vais être très, très, très raw en ce moment. La cache, il y a une raison, puis j'aimerais aller voir pourquoi j'ai une réticence à aller me connecter à la cache. Mhm. Je vais chercher mes réponses ailleurs, mais j'ai une réticence à la cache, fait que j'aimerais vraiment beaucoup la découvrir. C'est-tu la peur de trouver des choses sur toi que t'as peut-être pas envie de savoir? J'imagine. Ouais. Mais il y a déjà des réponses des fois qui sont assez choquantes, mais qui bouleversent. Choquantes, bouleversent, peu importe, mais ouais. Mais on reçoit pas d'informations qu'on n'est pas prêt à recevoir. Fait que c'est pour ça que on nous dévoile pas toujours tout d'un coup. C'est évolutif. Fait qu'on va travailler des fois sur certains aspects, on va nous envoyer des informations sur certains enjeux, mais ils vont se garder des cartes. Ou des fois, ils veulent pas tout nous dévoiler.
Fait que ça, souvent, ça choque les gens quand ils commencent à travailler en lecture akashique parce qu'ils sont comme, ben là, je pose des questions puis j'ai pas de réponse. Mais non, c'est sûr, parce que en tant qu'humain, tu sais, c'est comme un parent qui élève un enfant. Il ne monte pas à conduire un char à 4 ans. Oui, et on va pas, à un moment donné, tout faire non plus pour l'enfant. Oui, Il faut que l'enfant ok, ouais. s'autonomise et le vive. Ah ouais. Moi, mon garçon, il a 13 ans, là. Fait que, tu sais, maman, j'ai faim. OK, là, il va Gère-toi. falloir que tu te lèves, que tu te déplaces vers la cuisine Et que tu te nourrisses. gères. Fait que tu vois beaucoup les guides. Est-ce que tu les appelles les guides? Je les vois rarement. OK. Les miens, je sais même pas qui ils sont. OK. Fait que, tu sais, si ça peut comme Rassurer. défaire certaines idées croyances. préconçues. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ça demande en lecture akashique, « Ah, c'est quoi le nom de mon guide? » J'en ai aucune idée. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Il y en a qui ont ce contact-là. Moi, personnellement, quand je fais les lectures, les guides se présentent pas avec un nom. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'information qui est transmise. Peut-être parce que tu vas directement à la source pure et non dans des strates qui sont plus denses. C'est de l'information. Tu sais, pour moi, c'est d'aller chercher l'information. C'est ça qui est important. C'est d'aller chercher l'information qui éclaire la personne sur son chemin. Et comme je dis, mais c'est pas des informations qui sont toujours précises. C'est-à-dire que des fois, ça va être très précis, puis des fois, ça va être flou, puis des fois, ils vont vraiment nous parler en énigmes. OK. Tu sais, Yoda dans Star Wars, des fois, il faut que Luke il fasse un petit travail de réflexion. Hein? Fait que c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que les informations qui nous sont transmises, on peut pas tout nous donner d'un coup. Des fois, il y a des apprentissages qu'on a besoin de faire. Puis des fois, on pose des questions. Puis moi, ça m'arrive parce que avec ma business, avec mon entreprise, je travaille beaucoup dans mes dossiers akashiques. Ben oui. Savoir c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qui pourrait comme m'aider. Puis des fois, on me donne pas de réponse. Puis ça m'est arrivé récemment, j'avais comme un dilemme, puis là, je pose la question, puis tu sais, c'est comme si... Bon, on a l'air un peu débile en disant ça, mais c'est comme il riait, tu sais, de ma question, parce que c'était une question d'humain, là. C'était une question d'ego. Ouais. Fait qu'ils sont comme « ha, ha, ha ». Ouais. Tu te poses cette question-là. « Oui, je me la pose ». C'est comme tu veux, tu peux décider. Non, je veux que vous me disiez c'est quoi la bonne orientation, le bon chemin à suivre. Fait que, tu sais, des fois, il faut comme négocier un peu pour aller chercher un petit peu plus d'informations. Puis des fois, ben, faut accepter que l'information est pas encore disponible parce qu'on a besoin de marcher le chemin. Ouais, c'est drôle parce que Mélina et moi, on a une mentor spirituelle qui nous dit « No answer is an answer Ouais. ». C'est pas de réponse, c'est une réponse, là. Cherche pas plus loin, là. Exact, Ouais. exact. Puis c'est de comprendre aussi, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, ça a été un grand apprentissage dans mon chemin de comprendre la notion de libre arbitre. Parce que quand on travaille dans les dossiers akashiques, inévitablement, ce dilemme-là arrive. Ben, il y a une toute de responsabilité qui vient avec ça aussi, là. Oh mon Dieu, quand on accompagne, puis ça, pour moi, ça fait vraiment partie de mon ADN. Là. C'est comme l'éthique, puis de donner le pouvoir à l'autre, puis de jamais faire ce travail-là dans une optique où moi, je vais te dire quoi faire. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est je vais tenir la lanterne pour que tu vois le chemin devant toi. Je vais te redonner tes clés, mais c'est pas moi qui va démarrer ta voiture puis qui va conduire. Ça fait que c'est un enjeu qui est important, mais je voulais dire que le libre arbitre puis le destin, à un moment donné, les gens souvent viennent mêler. C'est comme, ben là, est-ce qu'il y a quelque chose de prédestiné pour moi ou est-ce que finalement, c'est moi qui crée ma vie? Ça fait que quand on va questionner la cache, on est un peu pris dans ce dilemme-là des fois. Parce qu'il y a des choses qui sont prédestinées du point de vue de l'âme, mais il y a une grande partie dans nos vies qui est laissée au libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a comme une destination qui est rentré dans le GPS, mais tu veux te rendre à New York, là, que tu y ailles en train, que tu prennes le bateau, que tu fasses 5 États américains avant de te rendre, que tu y ailles en ligne droite, que tu prennes ta moto, que tu fasses du pouce, ben c'est à toi de choisir. Wow. Mais inévitablement, on va vouloir que tu arrives à New York. Fait que tu vas pouvoir y aller comme tu veux. Mais nous, ce qu'on demande, c'est, est-ce que je prends un vélo? Je prends un auto? Est-ce que je prends l'autobus? Est-ce que je prends un train? Je le prends à quelle heure? Non, ça, c'est comme... Ça, c'est à toi. Ça t'appartient. C'est à toi de décider ça.
Clotilde, nous, on l'a vécu sous forme de séance, session, cérémonie, appelle ça comme tu veux, qui a duré... C'est un cercle akashique. Un cercle qui a duré peut-être 1 heure ou quelques. Est-ce qu'on peut avoir accès à nos records anytime, n'importe quand? Oui. On se ferme les yeux, on peut y aller, on revient, puis c'est merci, bonsoir? Théoriquement, oui. Oui, parce que ça fait partie de nous. Connecter pour quelqu'un d'autre, pour moi, c'est un autre processus, c'est une autre démarche. Mais pour soi, la mémoire de notre âme, de toute façon, elle est déjà inscrite à l'intérieur de nous. Elle est déjà dans notre ADN. L'information est déjà encodée à l'intérieur de nous. Ça fait que c'est pas un don. Pour moi, c'est un droit. Un droit. C'est un droit de naissance de connecter à notre âme. Puis notre âme n'attend que ça. Wow. Ça fait que on va pas tricher non plus. Ça, souvent, les gens disent « Ouais, mais là, c'est tricher. Si je suis capable de connecter tout de suite à l'information sur mon âme, je triche? » Non, tu vas pas tricher. Parce qu'ils vont te donner la bonne information pour te permettre de t'orienter. Mais il va falloir que tu le fasses, le travail. Ben oui. Tu sais, si tu as une recette de dessert à faire, là, ils vont te donner la recette. Mais il va falloir que tu ailles chercher tes ingrédients, tes assembles, puis que tu arrives à faire lever la pâte, que tu développes assez de doigté pour réussir ta recette. Magnifique. C'est tellement fascinant. Je t'écoute. On dirait que je me plonge dans tes mots puis tout ce que tu nous partages. Le temps passe tellement vite. Nous, on pose toujours les mêmes questions à nos invités. Et j'ai hâte de voir la tienne, ta réponse, parce que tu as une autre vision. Je crois que la plupart de nos invités, parce qu'ils ont toutes des réponses différentes, mais toi, pour toi, c'est quoi la notion de Dieu? La notion de... Il y en a qui disent la source ou... Ah, on m'a jamais posé cette question-là. C'est le fun de parler de ces choses-là. C'est comme ça, au Québec, c'est tellement un gros mot, Dieu. Eh là. oui. C'est C'est moins pire aux États-Unis. God, tu sais. Oui, mais c'est très religieux aux États-Unis. Ouais, mais tu sais, God bless America, tout le monde n'en parle pas, là. Ouais. Tandis que nous, Dieu bénit le Canada, ça passe moins bien. Ben, tu sais, pour moi, Dieu, premièrement, c'est pas religieux. Il n'y a pas de connotation religieuse à Dieu du tout. Pour moi, Dieu serait la volonté ou la conscience, tu sais, qui organise le monde. Ouh. D'où on émerge finalement tous. C'est intéressant parce que pour moi, les dossiers akashiques sont aussi un peu au carrefour entre la science et la spiritualité. On parle de plus en plus que le fondement de l'univers serait de l'énergie, que l'énergie, c'est de l'information. Puis un grand problème en sciences quantiques présentement, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui gouverne les lois de la science quantique. Et ce serait probablement Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne saura jamais. Puis pour moi, tu sais, de regarder le miracle de la vie, la beauté de, tu sais, ne serait-ce qu'une fleur, un nuage. Moi, je suis une personne qui, tu sais, j'aime contempler. J'aime regarder la nature, puis des fois de voir juste comme la perfection à travers tout ce qui nous entoure. Comment ça peut être le fruit du hasard? Comment il peut ne pas avoir d'intelligence ou de force derrière ça? C'est peut-être de l'ordre des croyances. On ne le saura jamais. Est-ce que c'est une croyance ou une réalité? C'est-tu subjectif ou objectif? Hein? C'est comme, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est ça. C'est l'intelligence qui est derrière, qui a un plan. Quel est ce grand plan-là? On peut donner des pistes. C'est l'union, la connexion, éventuellement l'amour aussi. Hein? Ouais, ça serait la réponse que je te donnerais. C'est une très bonne réponse. Puis, si on aurait la petite toi de 4-5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je pense de garder sa joie de vivre. J'étais une enfant très... Bubbly. Oui. Ben, j'ai toujours aimé la vie. J'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours vu le beau et le bon. Fait que des fois, on pense que je suis naïve, mais c'est un peu un choix. J'ai choisi... Non, c'est vrai, oui, non, c'est bon. Non, parce que tu parlais de mon chum tantôt, puis oui. lui, c'est l'inverse. C'est comme, méfie-toi, puis tu vas te faire avoir. Oui. Puis moi, je suis comme, peut-être, mais j'ai comme décidé de voir le beau et le bon.
parce que c'est meilleur pour ma santé. Puis je me sens mieux quand je vois la vie de cette manière-là. Fait que je pense que c'est ce que je lui dirais, tu sais, de garder cette joie-là, cet émerveillement-là. Puis, en tout cas, je suis dans ce cheminement-là aussi de revenir dans la connexion à cette confiance. C'est ça. Voilà. Ben, en tout cas, tu rayonnes la joie. Et je te demanderais où est-ce que les gens peuvent te trouver? Principalement sur Instagram, Clotilde.Soul-Équilibrium. Même j'hésite pour mon nom, oui, c'est ça. Clotilde.Soul-Équilibrium ou clotildebichard.ca pour mon site web. Merveilleux. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bien, merci. Moi, je veux vous remercier d'offrir cet espace-là en espérant que ça incite les gens à suivre ce chemin-là parce que ça semble être tabou, mais je pense que quand on en parle, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts que ce qu'on pourrait croire. Fait que moi, j'ai le goût de vous remercier. Je vous remercie les filles d'avoir ouvert cet espace-là en espérant que ça fasse des petits. Voilà. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. On te remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé ta joie et ta connaissance avec nous, vraiment. Merci. J'espère que les gens vont t'aimer autant qu'ils vont apprécier sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci.